Euh, Bonjour encore une fois les enfants. J'espère que vous allez bien et que vous avez fait vos exercices de la dernière fois de la leçon de conjugaison en ce qui concerne le mode indicatif et le mode subjonctif. Maintenant, on va procéder à la correction. Vous avez l'exercice numéro 1, page 167. Vous avez des phrases qui sont au mode indicatif et au mode subjonctif, il fallait les classer. Pour le mode indicatif, vous avez la première phrase, il ne faut pas utiliser. Donc là, le verbe, il est à l'infinitif. Premier groupe, il ne faut pas utiliser la climatisation, les fenêtres ouvertes. C'est concis. Donc là, le verbe falloir, à la forme impersonnelle, c'est un verbe impersonnel, suivi d'un verbe à l'infinitif, parce qu'il n'y a pas la conjonction de subordination que. Deuxième phrase, mis à part le réfrigérateur, il faut éteindre. Là, c'est toujours l'infinitif du verbe éteindre. Il faut éteindre. Falloir est suivi de l'infinitif. Il faut éteindre tous les appareils électriques durant la nuit. Pour le mode subjonctif, dans quelques années, il faudra que tous les villages isolés du Sahara bénéficient de l'électricité. Tout d'abord, le verbe falloir, il est conjugué là au futur. Il y a la conjonction de subordination que, donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Le subjonctif présent. C'est le verbe bénéficier, premier groupe, donc au subjonctif présent, il prend ENT. C'est la troisième personne du pluriel. Il faut que vous preniez soin de vos animaux domestiques. Il faut que, il y a la conjonction de subordination que, donc le verbe prendre, troisième groupe, va se conjuguer au subjonctif présent. Et vous remarquez, qu'est-ce qu'on a dit l'autre fois, que pour le nous et le vous, première personne et deuxième personne du pluriel, je prends les terminaisons de l'imparfait. Ce qui veut dire que je vais mettre IEZ. Il faut que vous preniez soin de vos animaux domestiques. Ça, c'était pour l'exercice numéro 1. En ce qui concerne l'exercice numéro 2, page 67, il fallait écrire les verbes soit à l'infinitif, soit au subjonctif présent. Tout dépend de ce qu'il y a avant le verbe. Là, j'ai il faut que. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre le subjonctif. Il faut que ton père purge. C'est le verbe purger, premier groupe. Donc, il prend E. Il faut que ton père purge les radiateurs à l'approche de l'hiver. Purger les radiateurs, ça veut dire enlever l'eau qui est en plus. Pour les petits trajets, il faut que vous laissiez votre voiture au garage. Donc, il faut que, toujours le que, qu'est-ce que je mets? Je mets le subjonctif présent. Vous, donc IEZ, je prends la marque de l'imparfait et le verbe laisser est au premier groupe. Je passe à la troisième phrase. Maintenant, il ne faut pas, donc il n'y a pas le que, donc je vais mettre le verbe à l'infinitif. Arroser, c'est un verbe du premier groupe. Il ne faut pas arroser les plantes durant la journée. Phrase suivante, il faut expliquer. Quand deux verbes se suivent, le deuxième se met à l'infinitif. Donc, tournure impersonnelle, il faut, plus le verbe expliquer, premier groupe, je le mets à l'infinitif. Bien. L'exercice numéro 3 maintenant, page 67. Maintenant, vous avez des verbes qui étaient entre parenthèses. Il fallait les mettre soit au subjonctif... il fallait les mettre justement au subjonctif présent. Parce qu'ils contiennent tous, regardez, il faut que, il ne faut pas que, il faut que et il faut que. Première phrase. Il faut que vous équipiez. Il faut que vous équipiez. Le verbe équiper, premier groupe. Donc vous, donc je mets IEZ. Il faut que vous équipiez vos cuisines de lampes au néon. Parce qu'elles sont plus économiques. Il ne faut pas que tu utilises. Alors, c'est le verbe de déodorant à l'alcool. C'est le verbe utiliser. Pardon, premier groupe. Donc je mets ES. Présent du subjonctif. Phrase suivante, il faut que vous couvriez. C'est le verbe couvrir au troisième groupe, qui fait partie du troisième groupe. Donc, je mets couvrier. IEZ, le vous, donc je prends les terminaisons de l'imparfait
pour former le présent du subjonctif, comme on l'a dit la dernière fois. Il faut que vous couvriez toujours votre casserole durant la cuisson. Il faut que tu choisisses toujours les piles rechargeables. Là, c'est un verbe du deuxième groupe, choisir. Donc, je mets I2SES. Il faut que tu choisisses toujours les piles rechargeables. Voilà pour la correction des exercices de conjugaison. Je vous donnerai aussi la suite plus tard. Et en attendant, j'espère que quand vous visionnez les leçons, vous faites vos exercices, c'est très important. D'accord les enfants? Allez, je vous laisse, portez-vous bien et bon courage.